Bonjour et bonsoir, chers bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube ENA RDC Sud-Est, le CAA de Louisa officiel. C'est votre humble serviteur qui est le frère Martin Béa. Nous sommes aujourd'hui avec vous juste pour parler un peu du service du vin en faveur des défunts. Le moment très attendu, c'est que nous allons, ce qui sera célébré pour la journée du demain. Vraiment, le monde entier de l'église néo-apostolique pourra célébrer un service du vin ou commémorer un service du vin en faveur des défunts. C'est pourquoi nous avons eu ce plaisir de partager avec vous un peu ces moments comme une préparation pour le service du défunt. Donc, je vous dis sincèrement merci d'être à notre écoute, mais n'hésitez pas vraiment de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pourvu qu'à chaque fois que nous avons de nouvelles vidéos, que vous soyez alertés. Pour ce soir, avant de commencer notre petite émission, nous sommes dans la communauté de Kassungu, comme vous le voyez là-bas. Et c'est ici où nous allons vraiment tenir notre émission. Comme je l'ai déjà dit, c'est votre humble frère Martin Béa. Et pour commencer, nous allons ce soir vraiment nous aider vraiment avec la parole, une petite parole qui est tirée de la Bible. Nous allons lire l'épître de Paul, de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au 14e chapitre et 9e verset. C'est ça ce qui serait vraiment l'entête de notre émission. Et nous irons maintenant pour faire un peu de détails peu à peu, pour un peu comprendre en tant que néo-apostolique, c'est quoi le service divin en faveur des défunts. Pourquoi l'église néo-apostolique, pourquoi les chrétiens néo-apostoliques intercèdent. Est-ce que normalement, les néo-apostoliques prient les morts ou ils intercèdent? Et avant de passer, comme nous l'avons dit, l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, 14e chapitre et le 9e verset. La parole dit quoi? Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Très chers bien-aimés dans le Seigneur, dans cette épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, aux Romains, quand tu les écris, ou dans ces mots, vous allez écouter que dans ces mots déjà, nous aurons trois grandes parties. Seulement sur une petite paragraphe, mais nous allons insister sur trois grandes parties. La première partie serait quoi? La victoire de Jésus-Christ sur la séparation. On dit car Christ est mort et il a vécu. C'est pour nous dire que le Seigneur est mort, mais il n'est pas mort seulement pour rien. Ou il n'est pas mort pour du bon. Il était mort et il est ressuscité. Quand le Seigneur est ressuscité là, pourquoi il était mort? Il est mort, il est descendu aux enfers. Et quand il est parti là-bas, il est parti prêcher ceux qui étaient morts avant lui, sans connaître la parole de Dieu. Le Christ est allé leur prêcher. Il est allé annoncer la bonne nouvelle, parce qu'il a annoncé la bonne nouvelle aux vivants pendant 3 ans. Et il est parti aussi annoncer cette bonne nouvelle à ceux qui étaient déjà morts sans connaître la parole, pour qu'eux aussi vivent éternellement. Parce que cette mort que nous voyons aujourd'hui, ce n'est juste qu'une séparation. C'est pourquoi nous, étant que néo-apostoliques, quand nous avons nos frères
et nos sœurs qui meurent aujourd'hui, nous pensons d'abord à la première chose, nous pensons d'abord à la résurrection. Donc nous voyons d'abord la vie éternelle. Ils sont morts dans ces corps, mais en esprit, nous sommes un avec eux. Pourquoi nous sommes un avec eux? C'est cette victoire de la séparation-là. Quand le Christ est venu, il nous a montré juste que il est là avec nous qui sommes les vivants. Il nous a prêché. Et ceux qui sont morts aussi, ils ont besoin d'écouter la parole du Seigneur, malgré qu'ils sont morts. C'est pourquoi maintenant nous, étant néo-apostoliques, pour ce grand service divin qui pourra se tenir la journée du demain, nous ne prions pas les morts, mais nous intercédons auprès de Dieu le Père, afin que nos morts qui sont morts sans connaître la vie éternelle, sans connaître la parole de Dieu, qu'eux aussi participent dans la maison du Seigneur. Ils doivent écouter la parole du Seigneur, parce qu'eux aussi, malgré qu'ils sont morts, mais ils ont besoin à la vie éternelle. Parce que nous tous, si nous sommes ici sur terre, nous sommes des venants. La terre, ce n'est pas notre demeure, ce n'est pas notre lieu. Nous croyons toujours qu'en un certain jour, nous irons au ciel, habiter avec le Seigneur Jésus-Christ, comme il nous a promis en Jean 14. Il a dit en Jean 14, il a dit, si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai avec vous, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est pourquoi nous, les néo-apostoliques, nous intercédons auprès de Dieu le Père, afin que nos morts qui sont morts sans connaître la vie, sans connaître la parole du Seigneur, et aussi, ils ont besoin à la vie éternelle. C'est pourquoi ces morts-là maintenant, ils seront appelés. Ils seront appelés, ils vont écouter la parole de Dieu. Parce que la parole du Seigneur n'est pas seulement destinée aux vivants. Parce que si la parole était destinée aux vivants, le Christ pouvait seulement rester pour les vivants. Mais voilà, on a dit, le Christ, il est mort. Il était là d'abord. On dit, car le Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Parce que lui-même déjà, il est Seigneur, il devait dominer sur les morts et sur les vivants. Comment il allait dominer? Il allait dominer d'abord en nous apportant la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ qu'il nous a apportée. C'est la même bonne nouvelle maintenant que le Seigneur, avant de s'en aller, il prend ses pouvoirs, il les donne maintenant aux apôtres. Si nous partons en Matthieu chapitre 28, avant que le Seigneur aille au ciel, avant qu'il se sépare avec ses disciples, il dit quoi? Il dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Moi aussi, je vous le donne. Allez-y. Faites de toutes les nations mes disciples, en les prêchant la bonne nouvelle et en les baptisant aussi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est cette mission, c'est ça même l'apostolat même. C'est ça même l'apostolat. C'est pourquoi maintenant, vous verrez que là où l'apôtre patriarche pourra tenir les services du vin, la journée du demain, il y aura des apôtres qui seront baptisés en faveur de nos frères qui sont morts sans connaître la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont morts dans le péché. Mais quand ils sont morts dans le péché, le Seigneur ne les laisse pas. Le Seigneur les poursuit toujours. Mais comme aujourd'hui Jésus est allé nous préparer une place, c'est les apôtres qui sont restés avec cette mission-là. C'est pourquoi maintenant vous verrez que nos apôtres seront baptisés à la place des morts. Parce que les morts là, nous avons intercédé auprès de Dieu le Père. Ils sont des prisonniers. Parce qu'ils sont morts dans le péché. Ils sont prisonniers. Et comme ils sont prisonniers, c'est nos prières que nous intercédons auprès de Dieu le Père avec nos offrandes, un bon chrétien néo-apostolique, il doit avoir son offrande, il doit prier, il doit intercéder auprès de Dieu le Père afin de pardonner aux âmes qui sont mortes sans connaître la parole de Dieu,
qu'ils soient pardonnés. Lorsqu'ils sont pardonnés, ils sont libérés. Et quand ils sont libérés, ils vont écouter cet appel. Et quand ils sont appelés, nous serons avec eux dans la maison du Seigneur. Nous allons écouter cette bonne nouvelle qui sera annoncée aux morts et aux vivants. Après avoir écouté maintenant cette bonne nouvelle, nos défunts ici, ils ont aussi besoin de recevoir les sacrements. C'est pourquoi maintenant, les apôtres sont vraiment, les apôtres à leur tour, ils prennent les sacrements à leur place. Et après les sacrements, ces défunts, nos âmes, les âmes bien-aimées qui sont morts, ceux qui sont morts dans les péchés, qui sont maintenant baptisés, qui ont eu les sacrements, et ceux qui sont morts dans le Seigneur Jésus-Christ, les tout maintenant, après avoir écouté la parole de Dieu, ils seront maintenant invités à la table du Seigneur. Parce que même le Seigneur Jésus-Christ, de son vivant, à chaque fois qu'ils étaient avec ses disciples, la chose la plus importante qu'il faisait avec ses disciples, c'est quoi? Ils communiaient ensemble. Le Christ communiait ensemble avec ses disciples. C'est même lors de la résurrection. Dans le chemin d'Emmaüs, il s'est croisé avec les deux disciples. Les deux disciples ont commencé de lui parler de lui-même. Ils ont commencé à raconter au Seigneur Jésus-Christ son histoire. Le Seigneur a fait semblant. Ils ne connaissaient pas le Seigneur. Comment, là où ils sont allés connaître le Seigneur, c'est où? C'est lorsqu'ils sont arrivés le soir à 18h. Lorsque le Seigneur a pris le pain après avoir rendu grâce. C'est pourquoi maintenant nos bien-aimés qui sont morts dans le Seigneur, ils seront appelés. D'abord, nous intercédons d'abord auprès de Dieu le Père. Ils sont libérés et ils sont appelés à l'autel du Seigneur pour écouter la parole. Et les sacrements leur seront administrés à travers nos apôtres parce que ce sont eux, l'apostolat est entre leurs mains. Et quand les apôtres sont baptisés, nous ne voyons pas les apôtres, mais spirituellement, nous voyons les âmes qui font part à ces sacrements. C'est que le premier sacrement, c'est le baptême. Qui sont baptisés et ils sont maintenant appelés aussi à participer au repas du Seigneur. Les morts en Christ et ceux qui étaient morts sans connaître la parole de Dieu, comme ils sont déjà baptisés, ils pourront aussi passer maintenant pour prendre part au repas du Seigneur. Au repas du Seigneur. Je pourrais interpeller, c'est seulement, si je me rappelle bien ici à Louisa, lorsque notre apôtre de district a tenu son le service divin ici, il nous a dit, le Seigneur, nous le considérons, nous le prenons à l'image comme étant un aigle. Il est là, il est un protecteur, il nous protège. Et il y a une fois maintenant où le Seigneur nous appelle maintenant à son bec, où il fait son bec. À son bec, nous partons quoi? Nous partons maintenant prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. Parce que c'est le même que le Seigneur. C'est une ordonnance que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Et il nous a dit de faire ceci chaque jour en mémoire. Je pense qu'il pourra certains qui pourront contredire. Oui, par rapport au baptême des morts, lisez vraiment toute l'épître de 1 Corinthiens, l'épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, le 15e chapitre. Moi, je peux vous dire de lire tous ces chapitres-là. Vous comprendrez quand on parle de la résurrection. Nous croyons à la résurrection. Donc, quand nous croyons à la résurrection, même si cette mort physique nous sépare avec nos bien-aimés, mais ils sont là et attendent la résurrection. Et nous aussi, même si nous mourons aujourd'hui, comme nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes conscients très bien qu'au dernier jour, nous allons ressusciter. Et c'est pourquoi dans cette épître-là, si vous partez au 29e verset de l'épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens, au 21e verset, l'apôtre Paul dit, si la résurrection n'est pas là, que feront-ils ceux qui se font baptiser pour les morts? Donc le baptême, le sacrement des baptêmes pour les morts est admis. Même si aujourd'hui, certains critiquent parce qu'ils critiquent pour ne rien savoir. Mais nous, comme étant néo-apostoliques, nous avons besoin de sauver aussi les âmes. Le salut est individuel, comme on l'a dit, mais le salut aussi est collectif. Le salut est collectif
Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes prêchés, nous écoutons la parole de Dieu. Nous l'écoutons où? À travers le Seigneur. Je peux vous donner un exemple. Jésus est là, il est en train de faire des miracles, il est en train de guérir. Mais il y avait un paralyptique, un homme paralysé, abandonné dans la maison. Mais quand ses frères ont écouté que le Seigneur Jésus-Christ est là, il est en train de faire les miracles, il est en train de guérir les gens, il est en train de faire ça. Ses frères sont allés, ils l'ont transporté, ils l'ont amené jusque là où il y avait le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont trouvé d'abord, on dit bien dans la Bible, c'est l'épître, c'est l'évangile selon Matthieu, on a dit, à la porte là, il y avait une foule de gens. Et personne ne pouvait passer. Ces gens-là, par leur foi maintenant, et attendaient seulement que leurs confrères soient sauvés. Ils sont montés au niveau du toit. Et ils ont même enlevé des tôles. Ils ont fait descendre leurs frères. Jusque là où il y avait le Seigneur Jésus-Christ. Et l'homme a été sauvé. C'est pour vous dire que le salut aussi est collectif. Nous avons maintenant les âmes de nos bien-aimés, frères et sœurs, qui se sont endormis sans connaître la parole de Dieu. Ils se sont endormis dans le péché. Mais nous, comme nous connaissons cette parole, nous avons cette lourde charge de les appeler, d'intercéder d'abord auprès de Dieu le Père, afin que le Seigneur pardonne leurs péchés, et le Seigneur pourra maintenant, ils seront maintenant invités à l'autel du Seigneur, où ils pourront maintenant écouter cette parole qu'ils n'ont pas eu la chance d'écouter dans ce monde physique, dans ce monde matériel lorsqu'ils existaient. Mais ils seront interpellés et ils pourront croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est de même. Allons-y lire en Jean 14, lorsque Lazare était mort et Jésus venait déjà. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit à Marie, je suis la vie et je suis la résurrection. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il n'est pas mort, mais il est en vie. C'est pour vous dire que nos bien-aimés, qui se sont endormis dans le Seigneur Jésus-Christ, malgré qu'ils sont morts vraiment dans ce monde matériel, c'est la mort charnelle. Mais ces âmes, ils ont aussi besoin d'écouter la parole de Dieu. Ces âmes, ils ont aussi besoin de participer au repas du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui dit. Il dit, c'est lui qui croit en moi. Même s'il meurt, il ne mourra jamais. Il aura la vie éternelle. Donc nous, en tant que néo-apostoliques, c'est ça nos objectifs, c'est ça notre objectif, de nous sauver et sauver les autres qui n'ont pas pu connaître la parole de Dieu pendant leur vivant. C'est pourquoi, en tant que néo-apostoliques, nous aurons cette grande charge d'intercéder auprès de Dieu le Père, afin que le Seigneur pardonne les péchés de nos âmes qui se sont endormis. Pour ceux qui pourront poser encore des questions, allez-y lire l'épître de Maccabée, le deuxième épître de Maccabée. On pourra vous raconter l'histoire de Judas avec l'armée des Israélites pendant le combat des Israélites avec les Philippiens. Dans ce temps-là, c'était le temps du prophète Jérémie. Et quand ils ont combattu, vraiment, et les Israélites se sont sentis dominés. Comment ils se sont sentis dominés? Parce que dans cette armée-là, il y a des militaires, des soldats qui étaient partis adorer les dieux des idoles. Ils sont allés adorer les idoles. Ils sont allés chercher le fétichisme, pour que je le dise aujourd'hui. Et pendant cette guerre-là, il y a une partie de l'armée qui avait succombé, ils sont morts. Et après cette guerre, qu'est-ce que Judas a fait? Allez-y lire l'épître de Maccabée. Judas les a récupérés pour les enterrer. En les enterrant, quand on a commencé à fouiller dans les poches de certains, on a trouvé des statues. Et c'est par là que Judas a compris, la mort ici n'est pas intervenue nullement. La mort est intervenue parce que nos frères se sont méconnus. Ils ont laissé d'adorer les seuls dieux, ils sont allés adorer les idoles. C'est pourquoi Dieu les a punis. Mais malgré ça, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, Judas fit une offrande expiatoire. Une offrande expiatoire. Dans l'Ancien Testament, quand on faisait une offrande expiatoire, on devait tuer un bœuf. On devait tuer un agneau. C'est le sang de l'agneau qui sauvait.
Mais aujourd'hui, dans dans le Nouveau Testament, nous maintenant, notre offrande expiatoire, c'est quoi? C'est le sang de Jésus-Christ qui a coûté sur Golgotha. Allez-y lire l'épître aux Hébreux. L'épître de Paul aux Hébreux, au 9e chapitre. On vous dira que le seul sang qui sauve maintenant aujourd'hui, c'est le sang de Jésus-Christ. En Maccabée, vous verrez maintenant que Judas fit une offrande expiatoire afin que Dieu pardonne aux âmes des soldats qui étaient morts, que le Seigneur les pardonne. Alors, si on ne prie pas pour les morts, pourquoi dans l'Ancien Testament, c'est ce passage avec Judas, aux épîtres à Maccabée? C'est pour dire que nous, en tant que chrétiens, nous avons cette charge-là de sauver, d'intercéder aussi, afin que les autres qui se sont endormis, sans connaître la parole de Dieu, qu'ils soient appelés, qu'eux aussi connaissent la parole de Dieu. Et après avoir écouté la parole de Dieu, ces hommes ici pourront accepter et croire. Et après avoir cru, ils pourront prendre les sacrements. Les sacrements, c'est que les sacrements, c'est le baptême. Certains pourront me poser des questions. Comment ils seront baptisés? Nous avons dit, nous, à l'église néo-apostolique, nous avons des apôtres qui sont baptisés à la place des morts. Et au moment du Sainte Seine, nous avons les apôtres qui vont prendre la Sainte Seine à la place des morts. Et après cette petite vidéo, nous pourrons vous balancer une image où notre apôtre patriarche est en train de tenir un service. Et dans ce service-là, comment ils sont en train d'administrer les sacrements. Et c'est biblique. Parce que les hommes d'au-delà, ils ont aussi besoin d'écouter la parole de Dieu. Ils sont un mort charnel. Cette mort, c'est la mort, et cette mort ne pourrait jamais les séparer de leur Dieu. Et ceux qui sont morts dans le Seigneur Jésus-Christ, ils ont connu le Seigneur pendant leur vie. Malgré ils sont morts, mais ils attendent la glorieuse résurrection. Comme ils attendent la glorieuse résurrection, en esprit et nous, nous sommes un. C'est pourquoi ces âmes ici maintenant, ceux qui sont morts dans le Seigneur Jésus-Christ, ils sont interpellés chaque dimanche. Nous les néos, quand un prêtre, quand un berger, quand un évangéliste tient un service divin, il dit maintenant, il ordonne, il appelle ces hommes qui sont morts dans le Seigneur et il les envoie directement auprès de l'apôtre des districts pour qu'ils aussi aillent recevoir les sacrements. Ils sont morts dans un mort charnel. Mais ils ont aussi besoin d'écouter la parole de Dieu. Ils ont aussi besoin de prendre part au repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, c'est quoi? Nous les néons, ce n'est pas d'aller au cimetière aujourd'hui, prendre les bonbons et les biscuits, les mettre là-bas, prendre du ciel, faire des cérémonies. Non! Nous les néons, c'est la parole. Car le Seigneur Jésus-Christ, quand il disait déjà au revoir à ses disciples, lui n'a pas dit vraiment que non, voilà, prenez de l'eau, prenez de ça. Il leur a donné par la parole. Il leur a donné par la parole. Même quand il donne sa parole à Pierre, quand vous lisez Matthieu chapitre 16, quand il dit à Pierre, Pierre, toi tu es une pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il lui a donné par la parole. Nous aussi, c'est par cette parole-là, par ce pouvoir que le Seigneur Jésus-Christ a laissé à l'apostolat. Et les apôtres qui ont ce pouvoir, ils accueillent ces âmes-là, ils les nourrissent de la parole de Dieu et ils les nourrissent aussi par le repas du Seigneur. Et ces âmes, ils ont droit au sacrement. Ils sont morts. Pour nos frères bien-aimés, vous qui êtes endormis, même si ce monde vous oubliez, mais nous ne vous oublions jamais. Nous ne vous oublions jamais. Ce qui nous sépare, vous êtes morts d'une mort charnelle, mais en esprit, nous connaissons que vous et nous, nous sommes un. C'est pourquoi nous vous interpellons, nous vous appelons, les portes sont ouvertes. Le salut n'est pas seulement pour nous les vivants, le salut c'est pour les vivants et les morts. C'est pourquoi le Christ vous appelle, la porte est ouverte, même vous qui êtes morts dans les péchés. Vraiment, vos âmes ont besoin d'être sauvées, les portes sont ouvertes. Le Christ vous interpelle, il vous appelle demain. Venez assister à l'autel du Christ. Venez écouter la parole du Seigneur. Venez prendre les sacrements.
Venez participer au repas du Seigneur parce que nous et vous, nous attendons les seules choses, c'est la glorieuse résurrection où nous irons vivre à la vie éternelle. Bien-aimés chers frères et sœurs, c'était juste une petite parenthèse pour cette célébration de la journée du demain où nous allons commémorer, où nous allons nous souvenir de nos âmes bien-aimés. Ce service est tenu vraiment 3 fois par an. C'est le premier dimanche du mois de mars, le premier dimanche du mois de novembre et le premier dimanche du mois de juillet, où nous nous souvenons de nos morts, nous nous souvenons de leurs souvenirs, leurs bienfaits qu'ils ont fait. Et ces hommes-là maintenant, si on se souvient vraiment des bienfaits qu'ils ont fait, si nous nous souvenons de leurs souvenirs, nous aussi nous avons la charge de prier pour eux afin que le Seigneur leur pardonne. Car le pardon, c'est la seule chose qui peut sauver et c'est la seule chose qui peut nous amener à la glorieuse résurrection. C'était juste une petite partage. Je dis merci à tous ceux-là qui ont pris le temps de nous écouter. Vous qui avez des remarques, vous qui avez des questions, posez-les seulement dans les commentaires et nous serons là pour vous répondre. Nous vous disons merci. À présent, Jésus vous invite à travers son esprit. Vous, nos bien-aimés, que nous avons connus, aimés et que nous aimons encore. Vous tous aussi qui nous avez précédés et que nous n'avons pas connus. Que la société des vivants a même oublié, parce que ça fait longtemps que vous êtes dans l'autre monde. Mais Dieu ne vous a pas oublié. Il vous connaît et il vous aime. Venez vous tous, les membres de l'Église de Christ, qui ont ce désir de recevoir le corps et le sang de Jésus. La porte n'est fermée pour personne. Vous êtes tous les bienvenus auprès de l'autel du Seigneur. Il veut votre salut. Et si vous le voulez, vous pouvez entrer avec les siens dans son royaume. À cette fin, recevez ce que je dépose dans les mains de ces serviteurs de Dieu. Le corps et le sang de Jésus est donné pour vous. Votre paix parfaite en Jésus-Christ. La paix de ceux qui se savent aimés par Dieu. La paix de ceux qui sont sûrs que c'est bien Jésus-Christ qui aura le dernier mot. Recevez le corps et le sang de Jésus, votre joie en Christ et pour votre communion éternelle avec lui et avec les siens. Amen.